Bonjour, grand-mère. C'est toi, Chi-Yu-Yu? Grand-mère, vous êtes encore plus chaleureuse et aimable que je ne l'imaginais. Cette silhouette, cette élégance, digne de l'impératrice douairière de la famille Yuo. La peau si claire aussi. Je me demande à quoi elle ressemblait. Quand elle était jeune. Si elle devait faire ses débuts maintenant, toutes ces petites stars devraient lui céder la place. Ça suffit. Arrête de marmonner dans ta tête. Grand-mère, j'ai Louis Fine, vous savez. Flagorneuse. Dommage. Grand-mère, si sage toute sa vie, s'est lancée dans une romance du crépuscule. Sur le tard, elle est devenue une mère à un âge avancé par amour, pour finalement être trahie par son amant, faire une fausse couche et y laisser sa vie. Quelle tragédie, quelle tragédie. Quoi? Grand-mère, elle a un petit problème mental. Inki. Une excellente nouvelle. Pourquoi y a-t-il tant de monde aujourd'hui? Lijiani, qu'est-ce que tu fais ici? Bonne nouvelle. J'ai réussi à contacter. Le réservement, c'est disponible à Rodin. Nous pouvons avoir notre propre enfant par FIV. Quoi? Une mère à un âge avancé. Une intrigue si absurde. Et elle l'a deviné juste. Le professeur Shen Yuanran, c'est bien celui qui a permis à une femme de 72 ans de tomber enceinte avec succès. Oui. Tu dis que tu as 68 ans et j'en ai 65. On a encore un enfant. Inki, tu ne veux pas avoir un fruit de notre amour. Oui, grand-mère, c'est une excellente nouvelle. Si on pouvait donner à grand-père Jenny Un autre enfant. Je ne suis pas d'accord, grand-mère. Accoucher, à tout âge pour une femme. C'est passer par la porte des enfers. Grand-mère, il faut y réfléchir à deux fois. Les affaires de la famille Huo, où est-ce qu'une étrangère a le droit de s'en mêler? Grand-mère, ne l'écoute surtout pas, elle n'est qu'une fille de la campagne. Qu'est-ce qu'elle sait du développement de la médecine aujourd'hui? Votre santé. En avoir un autre? Pas de problème, toi. Quand j'étais jeune, j'ai donné naissance à la mère de Bei Shen. Maintenant tu veux qu'à mon âge. Je souffre encore des douleurs de l'accouchement. Grand-mère, c'est moi, je n'ai pas assez réfléchi. Yu-Yu vient de rentrer, beaucoup de choses. C'est gênant avec des étrangers. S'il te plaît, rentre d'abord. Étrangère. Moi. Quelqu'un. Inki. D'habitude grand-mère, elle n'écoute que. Lijiani Y, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien joué. Grand-mère est vraiment mon idole, jeune elle a su garder l'entreprise familiale. Et maintenant vieille elle sait gérer les pains bêches. Grand-mère, ne te fais pas avoir par elle, elle est. Grand-mère. Bei Shen me méprise. Et il a dit qu'il allait me faire déguerpir de la famille Yuo. Yuo Bei Shen, tu as une conduite de mari. Yu-Yu ne te méprise pas d'être infirme. De quel droit tu fais le fier? Si tu continues à chipoter et à malmener Yu-Yu, tu prends ton fauteuil roulant pourri et tu déguerpis de la famille Yuo. Je pense que Yu-Yu, c'est la chance de notre famille Yuo. Yu-Yu, prends cette carte. Achète ce que tu veux, carte illimitée. Grand-mère lui a donné la carte noire suprême. Frère Bei Shen, je m'occupe de toi dans la famille Yuo. Depuis tant d'années, je n'ai jamais eu un tel traitement. Merci grand-mère, je ne cherche pas ça, tant que je peux. Père Zani, prends bien soin du corps de Bei Shen. Et je serai satisfaite. Le pouvoir magique de grand-mère est vraiment fort, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. La vie de femme riche est sur le point d'arriver. Qui veut devenir un membre de notre famille? Oh, Pinman, tu es de retour. Viens vite voir. C'est la petite fiancée de Bei Shen. Chi-Yu-Yu. Grand-mère. Depuis l'accident de Bei Shen, c'était toujours morne, c'est la première fois que je le vois. Avoir des émotions si fortes. N'est-ce pas un signe de vitalité? Voici ma belle-mère, ma belle-sœur et mon beau-frère. Leur beauté vient de grand-mère. Mais leur cerveau semble un peu défaillant, ils suivent aveuglément les paroles de Jeanne Keyan. Et se sont ruinés. Qui a parlé? C'est elle. Tu dis que qui a le cerveau défaillant? Sœur Keyan et mon frère sont des amis d'enfance. Nous la considérons déjà comme de la famille. De quel droit tu la juges mal? Chi-Yu-Yu, c'est ça. Puisque la vieille dame t'a reconnu. En épousant la famille Yuo, tu dois surveiller tes paroles et tes actes. Ne pas faire honte à la famille Yuo. Je comprends, maman.
Il faut dire que ma belle-mère, bien qu'à l'âge mûr, a toujours un corps si gracieux. Pas étonnant qu'après la faillite de la famille Yu, elle puisse encore aller au Crazy Horse pour faire du striptease. Que as-tu dit, Chi-Yu-Yu? Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses encore maudire ma mère? Je n'ai rien dit. Comment ce que je pense? Ryo Geishen le sait-il? Est-ce la fameuse connexion des cœurs entre époux? Tante, frère Beishen. Ne blâmez pas Yu-Yu, blâmez-moi. Sœur Keian, en quoi as-tu tort? Yu-Yu, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû occuper ce qui te revient de droit. Sois tranquille. Je pars tout de suite, je ne te gênerai plus. Et, ne dis pas ça. D'un point de vue légal, cette maison appartient à la famille Yu, cela ne nous concerne pas. Donc, il n'y a pas d'occupation ni de concession. De plus, où pourras-tu aller si tu quittes cet endroit? Tu n'as pas de propriété, pas de moyens de subsistance indépendants. Rester à l'hôtel n'est pas une solution durable, tu vois. Vivre chez les Yu est actuellement la meilleure option pour toi. Oui, Keian, puisque Yu-Yu ne te refuse pas, tu peux rester ici pour l'instant. Ah. D'accord, madame. Yu-Yu, merci de me laisser rester. Laisse-moi te verser une tasse de thé en guise de remerciement. Bien joué, tu as exprès choisi la plus chère. Tu veux me piéger pour que je la fasse tomber, hein? Sœur Keian ne serait jamais aussi méchante. Yu, comment as-tu pu casser là? Tasse en porcelaine ancienne de madame? Veuillez appeler les policiers pour venir ici. Elle ne suit pas le scénario prévu. Pourquoi tu appelles la police? Yu-Yu, puisque tu as cassé la tasse. Un simple pardon suffit, non? Maman. Ce n'est pas une tasse ordinaire, c'est l'objet antique que tu as acheté 40 millions. Aux enchères. Sa valeur atteint déjà le seuil de plainte pénale. Puisqu'elle est cassée, mieux vaut appeler la police pour faire un constat officiel. Espèce de garce. Je vais bien faire que la justice te remette à ta place. Toi, comment savait-elle que c'est la tasse que j'ai achetée 40 millions? Aux enchères. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi maligne, c'est plutôt intéressant. Appeler la police est une bonne idée. Quand la police arrivera, on pourra démasquer le mouton noir. Purifier l'honneur de la famille Yu. Non, on ne peut pas laisser la police venir. Cette affaire touche à la réputation des Yu. Si ça s'ébruite. On va forcément devenir la risée de tout le monde. Chi-Yu-Yu. Comment Sœur Keian nous traite d'habitude? Tout le monde l'a vu. Même si elle a fait une erreur. Ce n'est absolument pas intentionnel. Par contre toi, dès ton arrivée, tu semais le désordre partout. Qu'est-ce que tu cherches exactement? C'est évident, c'est de la jalousie amoureuse. Sœur Keian, ne t'inquiète pas, laisse la police enquêter. Certaines personnes veulent faire du spectacle, elles risquent de finir en prison elles-mêmes. Quel enfant adorable. Dommage que toute sa famille ait été arrangée comme ça. Une mère ruinée, lui qui est gravement malade, et son frère qui a été dupé pour devenir une transsexuelle. Et sa sœur envoyée sur l'île aux Lolita pour servir des vieux pervers. Et elle a encore le cran de prendre sa défense maintenant. Quoi? Comment je pourrais devenir une transsexuelle? Chi-Yu-Yu, arrête de raconter n'importe quoi pour semer la panique. Changeons de sujet, annulez immédiatement la plainte. Yu-Yu, tu ne sais pas combien de personnes à l'extérieur attendent que la famille Yu ait des ennuis. Ne rends pas les choses plus graves. Si vous voulez que j'annule la plainte, d'accord. Mais je veux voir le replay, l'enregistrement de la caméra de surveillance. Je veux voir qui a vraiment cassé la tasse. Quand a-t-on installé une caméra dans le salon? Va chercher la vidéo de surveillance. Oui, jeune maître. Pas besoin. Je viens de me souvenir. Que la tasse? C'est moi qui l'ai cassée. J'étais trop paniquée tout à l'heure, j'ai cru que c'était Yu-Yu. Il semble que Chi-Yu-Yu disait vrai. Sœur Keian, c'était vraiment toi? Keian, c'est une tasse antique. Qui vaut 40 millions, comment as-tu pu être si négligente? Tante, je suis désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Sœur Keian, est-ce que Chi-Yu-Yu t'a effrayé? Chi-Yu-Yu, contente maintenant? Annulez immédiatement ma plainte. Évidemment, tu n'as pas hérité de mon intelligence. Tu continues à protéger Jeanne Keian.
Bon, j'ai déjà expliqué les faits à la police. Yo Tianze, ce chien soumis, remplit bien son rôle. Donc Jang Keiyan, voyant qu'elle ne peut pas épouser Yo Beishen, a l'intention de former un couple avec son beau-frère cadet qui est amoureux d'elle? Je n'ai jamais parlé à personne de mon amour pour Sœur Keiyan. Comment le sait-elle? Si on suit cette logique, l'enfant dans le ventre de Jang Keiyan est celui du beau-frère cadet? Tianze, toi et Keiyan. Ce n'est pas vraiment. Non, je n'ai pas. Je viens juste d'atteindre la majorité. Je n'ai même jamais touché la main d'une fille. Comment pourrais-je faire ce genre de choses? Ce n'est effectivement pas celui du beau-frère cadet. La nuit où Jang Keiyan a été drogué, il a manqué son appel. Ce n'est pas non plus celui de Yo Beishen. Après sa paralysie, sa troisième jambe ne fonctionne plus. Alors, de qui est cet enfant? Shi Yuyu, je n'aurais pas dû te faire des compliments. Maman, où est la troisième jambe de mon frère? Je ne la vois pas. Petit, ne pose pas de questions indiscrètes. Shi Yuyu, cet enfant, prédit tout ce qu'elle dit. Elle vient de dire que je faisais faillite. Pour le Crazy Horse, peu importe si c'est vrai ou non, sois plus vigilant. Au fait, belle-mère, tu as une réunion familiale aujourd'hui, non? Il est presque l'heure. Oh, oui. J'ai failli oublier. Aujourd'hui, c'est le jour où je transmets le poste de président du conseil à Mingxu. Kinman, tu es vraiment sûr de ta décision? Maman, toutes les affaires du groupe ces dernières années ont été gérées par Mingxu à ma place. Je crois en ses capacités. Bon, allons-y tous ensemble. Maman. Shi Yuyu. Cette femme, je vais lui donner une leçon. Cette position est trop humiliante. Yo Beishen est paralysé depuis si longtemps, mais il a encore des abdos. C'est un spécimen corporel parfait. Tu as fini de toucher? Non. Si tu as fini, lève-toi. HMPH, je refuse. Le jeune maître Yo est si méchant. Si ce n'était pour son argent, je ne l'épouserais pas. Un tel corps parfait, ne pas en profiter pleinement serait vraiment dommage. Si on pouvait faire lever sa troisième jambe et essayer un jeu en fauteuil roulant, ce serait excitant. Ferme-la. Waouh, ces aînés de la famille semblent si sérieux en surface, mais leurs histoires sont de plus en plus croustillantes. Ce monsieur, si sérieux depuis des décennies, arrive à la cinquantaine et tombe amoureux du meilleur ami masculin de sa femme. Vous trois, soyez heureux, c'est le plus important. Oncle Zhao se vante partout de sa jeune épouse de 25 ans. Mais aucun de ses 3 enfants n'est de lui. 3 enfants, 3 pères. Pauvre cocu. Oh, désolé à tous, je viens de descendre de l'avion. Vous avez attendu longtemps. Puisque Mingxu est de retour, commençons officiellement. J'ai invité les aînés aujourd'hui pour discuter de la transmission de la présidence. Keiyan, apporte les documents de signature. Mon beau-père a l'air bizarre. Qui est cette petite sauvageonne, si maladroite? Être insolente devant les ancêtres des Huo, quel manque d'éducation. Qui es-tu? Comment t'es-tu infiltré? Oncle, c'est la fiancée de Beishen, Yuyu, de la campagne. Yuyu, ça va? Ce serait pas la première fois qu'elle voit un tel événement, trop stressée. Ce thé vert est un peu brûlant, je l'ai malencontreusement lâché. Cette salope de thé vert a vraiment de grandes ambitions. Sous prétexte de s'occuper de Yo Beishen, elle s'est installée chez les Yo. Son vrai objectif n'était même pas Yo Beishen, mais le père de Yo Beishen. Ils se sont associés pour organiser l'accident de voiture de Yo Beishen, afin d'éliminer l'héritier et léguer l'entreprise familiale au bâtard dans le ventre de Jamian. Mon accident, c'était donc Papa et Keiyan qui l'ont orchestré ensemble. Song Mingxu, espèce de... Tu as osé me tromper et me piéger. Non, je ne peux pas les laisser réussir.
Shi-Yu-Yu, c'est ça? Je te préviens. Notre famille Huo est la première fortune de la capitale. Maintenant que tu es marié ici, tu dois te débarrasser de ces manières. De campagnarde mal élevée et négligente. Papa, d'après ce que je sais, les dirigeants actuels des Huo sont maman et grand-mère, non? Toi et moi, on vient tous les deux de la campagne. Au fond, on est tous les deux des intrus entrés chez les Huo par mariage. Reconnais donc ta place, ne dépasse pas tes limites. Toi, la direction des Huo va bientôt être transférée au président Song. Cette peste de la campagne ose encore fanfaronner. Typique d'une campagnarde qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Dès que l'accord sera signé aujourd'hui, c'est l'oncle qui commandera ici. Voyons combien de temps tu vas faire la fière. AM. Je trouve que Yu Yu a raison. Ming-Xu, à ton âge, ne fais pas de choses déplacées qui dépassent les bornes. Prends garde à ternir ta réputation. C'est ce caractère qui ne se laisse pas faire qui protège. L'héritage de notre famille Yu. Oui, maman a raison. Président Huo, voici l'accord de transfert de fonction, veuillez le lire et signer. Le vieux n'est même pas encore au pouvoir qu'il se constitue déjà un harem. Juste avant la cérémonie, il s'est étreint avec la secrétaire de maman dans la voiture. Et a failli être en retard. Les marques sur son cou, il doit encore les cacher avec l'écharpe du vieux. Mettons l'accord de côté pour l'instant. Explique-moi d'abord clairement. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qui a fait ces marques sur ton cou? Directeur Huo, ne faites pas ça. C'est mon intimité. Ah, Kingman. Tous les aînés et les jeunes de la famille sont ici. Ce n'est pas convenable que vous vous tripotiez comme ça avec la secrétaire Chou, non? Je suis en train de la corriger. Pourquoi est-ce que tu interviens? Ou bien ce sont ces marques que tu as laissées. Ah, ne dis pas n'importe quoi. Comment aurais-je pu la laisser? Impossible. Alors ce foulard, il est identique au tien. Comment il a pu se retrouver sur son cou? Secrétaire Chou, tu travailles chez les Huo depuis tant d'années. Tu sais très bien. Ce que tu as le droit de faire, non? Madame la doyenne, défendez-moi, je vous en prie. Je n'ai vraiment pas fait quelque chose qui trahit le directeur Huo, je suis innocente. Je ne suis pas encore mort, pas la peine de pleurer comme pour un enterrement ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Le foulard de Ming-Xu. Comment il a fini sur le cou de la secrétaire Chou? Cette secrétaire Chou, elle suit Kingman depuis sa sortie de l'université. Ne serait-ce pas que elle a vraiment fait quelque chose qui a trahi Kingman? Mais elle a raison, expliquez-nous. Dis-nous tout clairement. J'ai juste eu des douleurs cervicales ces derniers jours. Je suis allée faire un grattage dans un cabinet de médecine traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui, Monsieur Song a vu que je participais à une occasion aussi importante. Il me l'a prêté pour cacher les marques du grattage. Ah oui, c'est vrai, Kingman, ce cabinet de médecine. C'est Keyan qui l'a recommandé quand même. Keyan? C'est vraiment ce qui s'est passé? Oui, tante, c'est bien moi qui ai recommandé ce cabinet. Vous y êtes même allé avant. Ah, Xiaoman, le malentendu est résolu maintenant. On devrait finir vite ce qu'on a à faire, non? C'est Jam Keyan. Elle a été utilisée comme pion par ce vieux et elle croit toujours être la seule confidente de ce vieux. Shi-Yu-Yu, tu peux te tenir tranquille? Tiens-ze. Fais attention à ton ton de voix. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi protecteur, dommage que... Son propre père et sa lune blanche ont vu qu'il n'était pas mort dans l'accident de voiture. Il compte maintenant mettre du poison dans ses médicaments traditionnels. Pour le faire mourir d'une crise cardiaque soudaine. C'est vraiment inhumain. Mon père et Jang Keyan ont essayé de m'empoisonner. Depuis toutes ces années, le beau-père a transféré beaucoup d'actifs de l'entreprise en secret. Si on lui transmet la présidence du conseil aujourd'hui, avec l'argent et le pouvoir dans sa poche, la famille Huo ne deviendrait-elle pas le royaume de ce couple adultère? On ne signe pas l'accord aujourd'hui. Il y a beaucoup d'affaires familiales aujourd'hui. Le transfert des responsabilités est reporté pour le moment. Pas Kingman, comment peut-on dire qu'on ne signe pas? Et ne pas signer? Les aînés de la famille sont tous là aujourd'hui. Quelques jours de plus ne changent rien. Tu m'as toujours poussé à signer. Qu'est-ce qui te presse tant? Moi, je ne fais ça que pour le bien de notre groupe. Maintenant, puisque c'est comme ça, je vais d'abord aller à l'entreprise m'occuper des affaires. Mais respect aux aînés.
puisque la transmission de la position est mise en suspens. Nous devrions aussi partir. Chers aînés. Aujourd'hui, merci d'être venus. Vraiment désolé. Tante, grand-mère, je vais raccompagner les aînés. Ce couple d'adultères est vraiment trop avide. Devant tant de monde, ils se sont éclipsés l'un après l'autre. Ils étaient si pressés? Ah. Maman, grand-mère, je suis fatiguée aujourd'hui. Je rentre me laver et me reposer. Maman. Vous arrivez tous à entendre les pensées de Sœur Yuyu. Ce que Shiyuyu dit. Serait-ce vrai? Frère, tu crois vraiment ces mensonges? Je pense qu'elle cherche juste à semer le trouble. Assez. Toi, mon enfant, tu manques de jugement comme ta mère. Je trouve que Min Xiu a vraiment l'air bizarre ces derniers temps. Faites attention, ne soyez pas stupide. Oui, maman. Rentrez vous reposer. Tiens-eux, vous deux, poussez votre frère. Nous allons tous voir la chambre de votre père. Rien de suspect. Je n'ai rien trouvé d'anormal non plus. Serait-ce que j'ai vraiment trop imaginé? Maman, est-ce que Shiyuyu se trompe? Comment papa et Keihan pourraient-ils me nuire ainsi? C'est la faute de cette Shiyuyu. Dès son arrivée, elle a semé la discorde dans la famille. Exactement, cette Shiyuyu est trop odieuse. Elle invente des rumeurs et imagine n'importe quoi. On dirait qu'on s'est vraiment trompé. Cette petite Shiyuyu. Elle n'a vraiment aucune limite, il est temps de lui apprendre les bonnes manières. Maman, Bei-shen, qu'est-ce que vous faites tous là? Waouh. Tu cherches l'argent de poche de papa? Tu veux de l'aide? Tu oses dire ça? Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce qu'on aurait mis la maison dans cet état? À cause de moi? Je n'ai rien dit de spécial aujourd'hui. Mais bon, à quoi ça sert de tout fouiller ici? Le vieux est parti avec sa petite amie dans les cabines d'essayage du centre commercial de la famille Huo. Là, ils doivent être en plein feu, en train de s'embrasser à pleine bouche. Les cabines d'essayage? Ils jouent gros. Maman. Ah. Tu n'as pas dit que tu allais inspecter le centre commercial aujourd'hui? Oh, oui. C'est vrai. Tiens-eux, Shui Gueux. Vous venez avec moi. C'est l'occasion parfaite pour vous familiariser avec les affaires familiales. Maman. Tu la vois vraiment? Maman te dit d'y aller, alors tu y vas. Pas de questions inutiles. Shiyuyu, j'ai du mal à marcher. Pousse-moi. Bien sûr. Allons-y. Dès que Shiyuyu est revenue, elle s'en est prise à moi. Il ne faut surtout pas la laisser s'en tirer. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Après la réunion du conseil d'administration, quand je serai président, je la mettrai immédiatement à la porte. Pourquoi as-tu dit que C'est le secret. c'est moi qui l'ai recommandé à la secrétaire Chou? Dis-moi, tu me caches quelque chose? Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Nous, on a des choses sérieuses à faire. Méchant. Monsieur Yo, qu'est-ce qui vous amène soudainement ici? Quoi? Je viens dans mon propre centre commercial, je dois vous en rendre compte? Non. Pousse-toi, ne bloque pas le passage. Aïe. Monsieur Yo, c'est la cabine d'essayage pour hommes, ce n'est pas approprié d'entrer. Song Mingxu est à l'intérieur. Monsieur Yo, Monsieur Song, il signe un contrat avec un gros client aujourd'hui. Il a spécifiquement demandé de ne pas être dérangé par qui que ce soit. Qui
diable signe un contrat dans une cabine d'essayage? Fichez le camp. Non, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que vous faites? Kingman. Mais qu'est-ce que... Keyan, qu'est-ce que tu fais ici? La veste de costume de ton père a été malencontreusement tachée. Je viens l'aider à en choisir une nouvelle. Song Ming-Xiu est à l'intérieur, c'est ça? Oh non, c'est la voix de Kingman. Maman, on dirait qu'on s'est trompé. Chiyu, tu as vu? L'innocence de papa et de Keyan. De quoi tu racontes des mensonges là? Si je me souviens bien. Jam Keyan n'était pas partie raccompagner les aînés? Pourquoi elle est ici? Après avoir accompagné les aînés, je voulais prendre l'air, je passais juste par le centre commercial. Ton père m'a dit que sa veste était tachée, alors je suis venue l'aider à en choisir une. Oui, c'est ça, Kingman. Le client va bientôt arriver. Tu devrais peut-être rentrer d'abord? Maman. Regarde, l'emballage de la veste est là. Il n'y a certainement pas d'erreur. Oui, maman, arrête de te faire des idées, partons. Ces deux pauvres enfants. Si vous saviez que la chair, culotte de Keyan, est encore cachée sous le coussin du canapé, vous en feriez une crise, hein? Qu'est-ce qu'il y a sous le canapé? Qu'est-ce que ça pourrait être, Kingman? Rentrez vite. Maman vous attend à la maison. Tu as tellement hâte que je parte? Serait-ce que... Il y a vraiment quelque chose de honteux caché là-dedans, hein? Non, Kingman. Laisse-moi passer. Song Ming-Xiu, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi y a-t-il une culotte de femme dans la cabine d'essayage des hommes? Ah, je ne sais pas du tout. Responsable Yang, venez ici. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Président Song, Président. je suis vraiment désolé. C'est probablement un vêtement oublié par un client précédent. Lors d'un essayage, le personnel ne l'a pas nettoyé correctement. Je vais immédiatement leur demander des comptes. Dans la cabine d'essayage de notre centre commercial, quelqu'un a fait ce genre de... Des comportements aussi scandaleux, et vous n'avez rien fait? Vous voulez ruiner la réputation de notre centre commercial? Vous avez tout à fait raison, monsieur Song. Je vais immédiatement réunir le personnel pour un audit. Vous deux, Ne seriez-vous pas de mèche? pour me tromper. Chérie, après toutes ces années ensemble, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Sœur Keyan, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, sœur Keyan s'est évanouie. Ne restez pas planté là, allez chercher un médecin, vite. Cette hypocrite, elle joue la comédie à la demande. Dès que ça devient critique, elle fait semblant de s'évanouir pour détourner l'attention. Pas étonnant qu'elle ait berné toute la famille Yuo. Docteur, qu'est-ce qu'a Keyan? Mademoiselle Zhang souffre d'épuisement, combiné à un stress intense. C'est une maladie soudaine due à cela. Qu'elle se repose bien, quelques remèdes et ça ira. Bien sûr qu'elle est épuisée. Elle attend des jumeaux. C'est déjà énorme pour le corps, et en plus avec ses manigances. Comment son corps pourrait le supporter? Docteur, comment vont les bébés de Keyan? Monsieur Huo, d'après le pouls de Mademoiselle Zhang, il n'y a aucun signe de grossesse. Oh, je vois. Je me suis donc trompée. Rhémania glutinosa, Corneo officinalis, Cuscuta chinensis. Ce sont clairement des remèdes pour préserver une grossesse. Et il ose mentir effrontément. Il me prend pour un aveugle, moi, le roi des remèdes? La prescription, elle est exactement comme Yuyu l'a dit. Ils sont de mèche. Yuo Beishen a organisé l'accident. Pour éliminer l'héritier, afin de laisser l'empire des Yuo. À ce bâtard dans le ventre de Jam Keyan. Si ce que dit Yuyu est vrai, il faut absolument empêcher la fortune des Yuo de tomber entre des mains étrangères. Beishen, occupe-toi de Keyan. Je sors passer un coup de fil. Keyan, je vais te chercher de l'eau. Avec l'échantillon de sang de Jeanne Keyan, faites un test de grossesse complet. Et vérifiez bien si l'enfant qu'elle porte est bien celui de Song Ming-Xiu.
Bien, monsieur Yu. Keian, comment te sens-tu maintenant? Beaucoup mieux. C'est juste que j'ai encore un peu mal à la tête. Tianze, Shui Grekue. Rentrez d'abord. Le médecin a dit que Keian avait besoin de repos tranquille. Ah, et dites au majordome de préparer quelque chose à manger pour Keian. Ah. Keian, repose-toi bien. Je vais demander au majordome de te préparer ta soupe préférée. Oncle, pourquoi étais-tu si agité tout à l'heure? C'est... Hélas, Kingman doute de ta grossesse. Elle voulait te faire un examen prénatal, et même un test ADN. Quoi? On cachait si bien. Comment l'ont-ils découvert? Je ne sais pas non plus. Ah, vous deux. Vous me cachiez bien quelque chose. Kingman, comment? Tu es déjà de retour? Si je ne revenais pas, le ciel de la famille Yu allait être percé par vous deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je disais juste à Keian de se reposer. Tu as mal entendu. Oui, tante, j'avais très mal à la tête. L'oncle s'inquiétait pour moi. Arrête de faire semblant. Jeanne Keian, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu es même enceinte maintenant. Maman, qu'y a-t-il? J'ai entendu que Keian s'est évanoui. Que se passe-t-il? Jeanne Keian, explique-toi clairement. De qui est l'enfant dans ton ventre? Ah. Ma belle-mère amoureuse s'éveille enfin. Je pensais qu'il faudrait attendre que l'enfant de Jeanne. Appelle son dessus, papa. Pour qu'elle soit découverte. Tante, je suis restée chaste. Si vous ne m'aimez pas, je quitterai la famille Yu, c'est tout. Tes jumeaux vont bientôt se voir, et tu es là. À mentir effrontément. Jeanne Keian porte des jumeaux? Pourquoi la forme de la tête de l'un d'eux ne ressemble pas à un Chinois, mais plutôt à un Noir? Trompeur trompé. Vieux, tu ne t'attendais pas à devenir papa un jour, hein? D'après Yu, il y a des scandales encore plus choquants. Jeanne Keian, bien que ces années, sous prétexte de s'occuper de Beishen, tu as vécu chez les Yu. Combien de choses honteuses as-tu faites en secret? Tu le sais bien dans ton cœur. Kingman, comment oses-tu calomnier ainsi l'honneur de Keian? Est-ce que quelqu'un t'a monté contre elle? Je n'écoute personne. J'ai déjà fait un examen prénatal à Jeanne Keian. Et un test ADN. J'attends les résultats. Voyons comment vous allez vous défendre tous les deux. Toi. Monsieur Yu, le rapport d'examen que vous avez demandé est prêt. Belle maman. Non. Belle maman. J'ai passé tant d'années dans la famille Yu, je vous ai toujours considéré comme l'aîné que je respecte le plus. Comment pouvez-vous croire les paroles d'étrangers? Et douter de mon innocence, Jeanne Keian? Dans cette maison, c'est toi l'étrangère. Kingman, comment peux-tu dire ça de Keian? Elle s'est occupée de Beishen chez nous pendant tant d'années. Même sans mérite, elle a eu sa part de peine. Tu dois absolument ouvrir ce dossier, lui briser le cœur, avant de t'arrêter. Song Min-Xu. Te précipiter pour la défendre. Quoi? Est-ce que par hasard, tu as quelque chose à te reprocher? Moi non. J'ai juste peur qu'on te manipule. Occupe-toi de toi-même. Ne te fais pas vendre et compte encore l'argent pour les autres. Assez, arrêtez de jouer cette comédie larmoyante ici, vous perdez notre temps. Kingman. Ouvre le rapport. D'accord. Les faits sont là. Vous verrez bien si je vous ai accusé à tort ou non. Sœur Keian n'est pas enceinte. Belle maman. Vous me croyez maintenant? Maman, je te l'avais dit, Sœur Keian n'est vraiment pas ce que vous pensiez. C'est vrai, comment avez-vous pu? Douter de sœur Keian? Est-ce que Yu s'est trompé? Keian. Ne pleure pas. C'est belle maman qui t'a mal comprise. Ce n'est rien, belle maman. Du moment que le malentendu est dissipé.
Si je souffre un peu, ce n'est pas grave. Bon, Keyan. Ne sois pas trop triste. Ta belle-maman, elle a juste eu un moment d'égarement. Ne le prends pas à cœur, d'accord? HMPH, ces tourtereaux sauvages agissent vraiment sans laisser de traces. Ils ont même soudoyé le laboratoire d'analyse. Et ils jouent encore les victimes comme s'ils avaient subi un grand préjudice. HMPH. Quelle honte. Shi-Yu-Yu. Ça suffit. Depuis ton entrée dans la famille Yo, tu n'as apporté que le chaos. Tu veux absolument détruire cette famille? C'est bon que ça qui soit fait? Maman. Oui. Je n'ai pas. Viens avec moi un instant. Shi-Yu-Yu. Pourquoi tu inventes des histoires? Dire que l'ordonnance de Jeanne Keyan est une prescription pour prévenir une fausse couche, ce qui a poussé maman à douter de Keyan. Qui invente des histoires? Tu peux douter de mon caractère, mais pas de mes compétences. Aujourd'hui, je vais guérir cette troisième jambe de la tienne, pour que tu vois ce que c'est qu'une véritable réincarnation du roi des médicaments. Nécrose osseuse à la jambe gauche, blocage des méridiens à la jambe droite. Comment tu as vu ça? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une réaction. Tu as vraiment guéri ma jambe. Mais pourquoi tu m'as touché de manière indécente? Les puceaux, quel casse-tête. Le processus est important. Ce qui compte, c'est que je guéris ces trois jambes. Cependant, ta blessure à la jambe vient juste de guérir, tu ne peux pas rester debout trop longtemps. Repose-toi davantage dans un fauteuil roulant pendant quelques jours. Le jeune maître Huo a découvert. Monsieur Song et Mademoiselle Zhang ont récemment acheté, depuis l'étranger, un chef de réseau de fabrication de drogue, un lot de poison. Une ingestion minime suffit à provoquer rapidement une mort cérébrale de cause inconnue. HMPH. C'est juste dommage que son propre père et son premier amour, voyant qu'il n'est pas mort dans l'accident, prévoient maintenant de mettre du poison dans sa médecine chinoise pour provoquer une mort cérébrale soudaine. HMPH. Ce qu'elle dit est vrai? Grand-mère. Comment est ma force? Ah, c'est trop agréable. Ah. Shi-Yu-Yu, je te préviens. À l'avenir, tu n'as plus le droit de dire n'importe quoi. Et de calomnier Keyan et Mengxiu. Maman, qu'est-ce que j'ai dit de faux? Maman. Calmez-vous, s'il vous plaît. Cette affaire est peut-être plus compliquée qu'on ne l'imagine. Yu-Yu. Retourne d'abord te reposer dans ta chambre. D'accord. Bei-Shen, qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, dans la cour, elle disait savoir pratiquer la médecine. Au début, je n'y croyais pas, mais ensuite, elle a vraiment trouvé la cause de la blessure à ma jambe. Et elle l'a guérie. Comment est-ce possible? Ta jambe? Tant de grands médecins n'ont pas réussi à la guérir. Comment une fille de la campagne pourrait-elle? Bei-Shen. Tu peux vraiment te lever? Ah, je savais bien que ça irait. Cette petite Yu-Yu est très compétente. Ah. Au fait, il y a autre chose. Elle a dit auparavant que Père et Jeanne Keyan ont empoisonné mon médicament. J'ai demandé à mon assistant d'enquêter, et récemment, ils ont bien ajouté un lot auprès d'un chef de fabrication de drogue à l'étranger. De médicaments interdits qui causent la mort cérébrale. Ah. C'est... Tu veux dire que ce que Yu-Yu a dit serait probablement tout vrai? Ah. Tinman, il semble qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que tu te prépares. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai certainement pas ces deux bâtards arriver à leur fin. Maman, tu nous as fait descendre pour le petit déjeuner dès ce matin. Y a-t-il quelque chose? J'ai décidé que le groupe Huo
sera dirigé par Beishen. Non. Jeanne Keyan, qu'est-ce que ça veut dire? Madame, vous n'aviez pas dit avant que vous alliez donner le poste de président. À mon père? En plus, en ce moment frère Beishen n'est pas encore guéri de sa blessure à la jambe. Son corps ne supportera pas le travail s'il retourne à l'entreprise. Kingman, je pense que... Il vaut mieux laisser Beishen se reposer bien chez lui. Laissez-moi m'occuper des affaires du groupe, ça suffit. Somme Mingxiu, en ce moment tous les pouvoirs du groupe UO sont encore entre mes mains. Tu n'as pas vraiment le droit d'interférer dans ma décision. En plus, Beishen est de toute façon l'héritier de la famille Yu. Maintenant son mariage est arrangé, conformément aux règles. Il est temps de lui transmettre l'entreprise familiale. Mais Beishen en ce moment il... Mingxiu, que Beishen reprenne l'entreprise. C'est une affaire réglée d'avance. Même s'il n'a pas assez d'énergie. Il y a Kingman et Yu pour l'assister. Par contre, vous deux, pourquoi réagissez-vous aussi fort? Moi... Bien sûr, c'est de peur que la vérité éclate. Ils ont non seulement transféré les actifs en douce, mais aussi transformé les cabines d'essayage du centre commercial en chambre d'amour. Somix raison. Installer des caméras espions pour filmer toutes ces scènes indescriptibles. C'est vraiment trop hardcore. Dans quelques jours, je convoquerai une réunion du conseil pour officiellement transmettre le poste de président. Belle-mère, tout le monde pensait que ce serait l'oncle qui succéderait. Ce changement soudain risque de mécontenter les actionnaires et les employés. Jeanne Keyan, ça ne te regarde pas. Tu te mêles un peu trop des affaires de notre famille Yu, non? Désolée, belle-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai fini, je retourne dans ma chambre. Kingman. Keyan avait de bonnes intentions. Pourquoi lui parler si durement tout d'un coup? Quoi? Je lui ai juste fait une remarque. Et tu as déjà mal pour elle? Somme Mingxiu. Serait-elle vraiment ta maîtresse? Et qu'est-ce que tu racontes? Bon, laisse tomber. Je dois partir en déplacement. Fais comme tu veux pour cette affaire. Maman, je pars. Bon appétit. Ce vieux renard file si vite pour rallier d'autres actionnaires et faire pression sur belle-maman afin d'entraver l'héritage de Yu Beishen. Gros titre financier. Changement de président chez le groupe UO, lutte de pouvoir interne intense. La nouvelle s'est répandue partout en ligne. Alors? Maman, nos actions ont chuté de 5,7%. Et continuent de baisser. Allô, directeur? Qu'est-ce qui se passe, Kingman? Comment se fait-il que la nouvelle de la démission de Zhang Juan vienne d'abord des médias financiers? Les actions ont chuté de 6 points, le conseil est en ébullition. Les 7 membres du conseil s'unissent. Avant la réunion du conseil, si Yu Beishen ne peut pas présenter des résultats concrets, nous n'approuverons pas sa nomination à la présidence. C'est... Sommixu frappé. Très fort. Pour que Beishen devienne président, il doit absolument, avant la réunion du conseil, présenter des résultats qui réduiront tout le monde au silence. Performance. La famille Yu est dans l'immobilier et la finance. Avec cette conjoncture économique, où trouver des performances? Sauf si on décroche le contrat du groupe Wen. Le groupe Wen, la plus grande famille de médecine traditionnelle de Huago. Chaque année, ils choisissent un nouveau partenaire. Leur accorde un énorme contrat, suffisant pour nourrir une entreprise de taille moyenne. Pendant 3 ans, des entreprises se bousculent pour collaborer avec Wen. Moi, l'ancêtre du roi des médicaments, face à cette famille de médecine. Quelle coïncidence! C'est pile mon domaine. Beishen, on pourrait en fait y aller. Bien, demain, on ira à la vente aux enchères de Wen. Chérie, je n'avais même pas dit que je voulais y aller. Comment le savais-tu déjà? Frère Beishen, tu es venu toi aussi? Vraiment, on vous trouve partout, vous deux, ce couple infâme. Papa, tu n'étais pas censé être en voyage d'affaires aujourd'hui? Pourquoi es-tu venu chez Wen avec Keyan? Je m'inquiétais que tu n'y arrives pas. En tant que père, je ne peux pas te regarder tomber dans un piège. Ah, au fait, laisse-moi te présenter. Voici le maître Wu, ou Daoan, un médecin divin. Il est un vieil ami de monsieur Wen Hongbo, depuis de nombreuses années. Avec le maître Wu ici, ton père peut encore frapper à la porte de Wen. Médecin divin?
Plutôt un charlatan, si tu veux mon avis. Ce Wu Daoan, sa démarche est chancelante. Son teint est jaunâtre, ses yeux sont troubles. Ses yeux sont vitreux. Lui-même malade, il soigne les autres. Si Wen Hongbo comptait sur lui, il aurait probablement déjà été soigné jusqu'au bout. Papa, sois tranquille. Avec mon atout-maître, Yu dans ma main. Aujourd'hui, je vais décrocher le contrat de Wen. Chérie, sois tranquille. Avec cette médecine. Avec moi là. Le contrat de Wen, je vais te l'apporter. Comme ça, tous ces administrateurs vont enfin se taire. Doucement. Toi? Tu es plutôt jolie aujourd'hui, moins misérable. Mais dans ce genre d'occasion, la beauté ne suffit pas. Chers invités, veuillez noter que la vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez entrer dans la salle rapidement. Monsieur, qu'avez-vous? Y a-t-il un médecin? Vite, appelez un médecin. Sauvez mon maître. Vous n'avez pas amené un médecin divin? Dépêchez-vous de le faire examiner par lui. Qu'y a-t-il? Ne s'est pas soigné. Ne t'en occupe pas, la vente aux enchères commence, allons-y. Si t'es capable, va à la vente aux enchères, affronte ce vieux. Ce vieux, c'est pour toi. Allez. Ils ont filé comme des lapins. Ils ont dû avoir peur de se ridiculiser. Je vais voir. Vite, y a un médecin? Sauvez mon grand-père, s'il vous plaît. Grand-père, vous êtes réveillé. Jeune fille. On dirait que c'est toi qui m'as sauvé. Merci. Vieux monsieur, je vois que votre cœur a un vieux problème. Il faut vraiment vous reposer, ne pas vous fatiguer. Je viens de débloquer vos méridiens cardiaques. Mais c'est temporaire, il faut absolument trouver un bon médecin pour bien vous soigner. D'accord. Alors, merci beaucoup, jeune fille, pour cette grande faveur, ce vieux. La gardera en mémoire. Grand-père, n'oubliez pas, on y va. Oui, allez-y. Grand-père, comment allez-vous? Grand-père, j'ai entendu que vous aviez perdu connaissance. Rien de grave, ça va. Cette jeune fille tout à l'heure m'a sauvé. Sa technique est remarquable, elle soigne en profondeur. Elle sera sûrement un partenaire puissant pour la famille Wen à l'avenir. Dépêchons-nous d'entrer, ne laissons pas notre bienfaitrice subir des injustices. Oui, grand-père, allons-y. Allons-y, grand-père. La vente aux enchères annuelles de la pharmacie Wen commence maintenant. Celui qui aura l'œil pour repérer le lot le plus précieux ce soir obtiendra les commandes de la famille Wen pour les 3 prochaines années. Yu, arrête de faire l'innocente. Tu as failli faire rater. La vente à Beishen, c'est contre-productif. Occupe-toi plutôt de toi. Ne finis pas sans la personne ni l'argent. Toi. Je vous présente les 3 lots de ce soir. Premier, un fragment de manuscrit médical ancien. Deuxième, une ordonnance. La pilule Yangsin. Troisième, un petit tripode de jade vert. Taille d'un pot, tout en jade vert oxydé, le corps gravé de motifs anciens. Chaque vente de la famille Wen est un régal pour les yeux. Par exemple, ce fragment de manuscrit médical, soi-disant un reste du traité des maladies fébriles. Tous sont des documents rares et précieux, rarissimes dans le monde. Absolument. Ce petit tripode en bronze, paraît-il, c'est le fourneau alchimique du roi de la médecine. Un artefact capable de produire la pilule aux 7 orifices sensibles. Mais comment choisir? Tout est si précieux. D'abord, on ne sait pas si c'est authentique. Ensuite, on ignore les préférences du vieux monsieur Wen. Qui pourra gagner sa faveur? Quoi? Ce truc, dans le monde des humains, on l'appelle le digne du roi de la médecine? Yu. Quel lot allons-nous enchérir? Moi. Beishen, tu es encore trop jeune. Une décision si importante. Tu l'as vraiment laissée à Yu, cette fille de la campagne. Puisque papa a invité le docteur Wu, alors peut-être. Laissons le docteur Wu décider de l'enchère, non? La santé du vieux monsieur Wen a toujours été fragile. C'est un souci constant pour la famille Wen. Ces fragments de manuscrits médicaux.
Et les ordonnances sont difficiles à adapter. Mais moi, j'ai ce digne du roi de la médecine. Je peux raffiner la pilule d'or, associée à ma formule exceptionnelle. Nous gagnerons sûrement la faveur du vieux monsieur. Bien, Beoishen, nous enchérissons aussi sur le digne du roi de la médecine. Nous commençons maintenant avec le premier lot. Ce lot est d'un vert jade sur toute sa surface. On dit que c'est le fourneau de préparation des remèdes du roi de la médecine. Prix de départ, 200 millions. 210 millions. Nous devons absolument l'obtenir. Je propose 400 millions. Quelle générosité! Doublé directement. Le président Song. Il ne laisse aucune chance aux autres. On dirait que le président Song est déterminé à l'avoir. 400 millions. Dès que ce vieux renard agit, il sait combien d'argent nous avons. Il ne nous laisse absolument aucune opportunité. You. On surenchérit encore? Très bien, le président Song propose 400 millions. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Félicitations au président Song. Un coup d'envoi réussi. L'avenir de Uoshi, entre vos mains, montera encore d'un cran. Que voulez-vous? Je me suis bien préparé. Je parle avec mes capacités. 400 millions, une fois. Le jeune président UO du groupe Yoshi, à vous de proposer. 430 millions. « 500 millions. Ce ne sont pas le président Song et le jeune président Uo de Uoshi? Comment se fait-il qu'un père et son fils enchérissent sur la même pièce de collection? Et ils ont atteint 500 millions. C'est vraiment exorbitant. Oui, c'est vrai. Déjà 500 millions si vite, ce n'est plus une vente aux enchères. C'est clairement un combat entre père et fils pour le contrôle futur du groupe Uo. Frère Beoishen, on continue à suivre. S'entêter comme ça ne profitera à aucune des deux parties, non? C'est le second axe de croissance pour l'avenir du groupe UO. Je dois absolument remporter cet ordre, pour rendre des comptes au conseil d'administration. Mais actuellement, nos fonds disponibles ne sont pas suffisants. La trésorerie du groupe est actuellement entièrement mobilisée pour garantir la livraison des bâtiments. Non. Même si cela doit nous ruiner. Il faut obtenir le projet de collaboration avec les Wen. 550 millions. Président Song, selon mon évaluation, c'est absolument le chaudron du roi des remèdes de Sun Simiao. Si nous l'acquérons, nous aurons l'ordre des Wen. Bien. 600 millions. Quoi? 600 millions. You. C'est déjà 600 millions, on continue à augmenter? HMPH. Alors, Beoishen, les fonds ne sont plus suffisants, n'est-ce pas? Je te l'avais bien dit. Tu es encore trop jeune. Aujourd'hui, ton père va te donner une bonne leçon. Nous n'augmentons plus. Nous n'avons pas assez d'argent. Ah, Beoishen, aujourd'hui. La première leçon que ton père te donne est de ne jamais t'engager. Un combat sans préparation. Tu es jeune, la route devant toi est encore longue. Aujourd'hui, ton père va te montrer un bel exemple pour que tu saches ce qu'est une vraie guerre commerciale. Petite, à l'entrée, tu étais plutôt fière, non? Pourquoi tu baisses les bras maintenant? Ah. Idiot, il croit vraiment avoir décroché un trésor. Cette soi-disant chaudron du roi des remèdes, c'est en réalité son bassin de pied. Comment a-t-il pu être transmis comme étant son fourneau alchimique? PFF. Je devais jouer la comédie de manière convaincante, sinon. Comment vous faire acheter ce bassin de pied à prix d'or? 600 millions, une fois. Adjugé. Félicitations au président Song du groupe UO. Pour l'acquisition du lot numéro 1. Yu, tu vois la différence. Là où est l'homme, là est l'opportunité. Félicitations, félicitations. Félicitations, président Song. Merci à tous. Merci à tous. Félicitations. Salaud, profitez-en encore un peu. Attendez un peu. Vous ne rirez plus longtemps.
Ensuite, nous avons un lot supplémentaire à vendre. Veuillez l'apprécier. Pourquoi ce ne sont que des radis? Ça y est. Notre objectif, c'est ce tas de radis. 2 millions. 3 millions. 100 millions. Ah, 100 millions, une fois. 100 millions, 3 fois. Vendu. Félicitations au groupe UO pour l'acquisition des radis. Beoishen. Tu n'as pas dit que Yu était ton atout maître? Pourquoi dépenser autant pour un tas de radis? Ah, J'aime ça, c'est mon choix. Je respecte toutes les décisions de Yu. le petit patron Yu est vraiment désespéré, à essayer n'importe quoi. Ça ressemble à un radis ordinaire. 100 millions. Combien de radis on pourrait acheter avec ça? Quelle gaspilleuse. Qui a dit que ces radis ne valaient rien? Ce sont des radis de Jinwu. Leur valeur médicinale est bien supérieure au lotus des neiges du Tianshan ou au ginseng du Chambé. Bien supérieure. Yu, tu crois que les radis, c'est du ginseng? Hélas. C'est vrai. Venant de la campagne, elle ne connaît que les radis. Ah. Bon, alors explique-nous pourquoi ces radis valent si cher. Bien sûr, j'attends qu'ils prennent de la valeur. Avec un peu de chance. Je pourrais même faire une grosse plus-value. Attendre qu'ils prennent de la valeur. Avec ce tas de radis? Ah. Nouvelle fraîche, ces radis de Jinwu, selon des recherches scientifiques, ont une très haute valeur médicinale. Leur prix est maintenant monté en flèche à 100 millions le kilo. Les 40 kilos de radis de Jinwu acquis par le groupe UO valent 400 millions. Quoi? De plus, des recherches sur le digne du roi des médicaments révèlent qu'à l'intérieur, il n'y a aucune trace de médicaments. Au contraire, à de nombreux endroits, il y a des traces de rouille d'eau. Il devait simplement servir à chauffer de l'eau pour les pieds. Quoi? Docteur, vous venez de dire que c'était sûrement le digne du roi des médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Je te l'avais dit, ce radis vaut une fortune. Quelqu'un va perdre 600 millions. Maintenant, vous comprenez. Pourquoi Yu est mon atout maître? Et, monsieur l'huissier, les objets que nous venons d'acquérir, peuvent-ils être annulés? Le marteau a parlé. Voyons qui ose semer le trouble sur mon terrain. Bonjour, vieux maître Wen. Comment peut-il être le vieux maître Owen? Vieux maître. C'était donc vous. Ah, c'est vous, mon bienfaiteur. Je savais que vous aviez l'œil. Avoir acquis le trésor le plus précieux des Wen, à l'avenir. Toutes les commandes de notre famille Wen vous seront confiées. Ah. Maudit, Cette chance de Yu. est incroyable. Sauver un vieillard au hasard. Et tomber sur le vieux Wen. HMPH, vous autres. Tout à l'heure à l'entrée, vous m'avez laissé à l'abandon. Sans porter secours. Alors, vous voulez encore esquiver maintenant, hein? Vieux Wen, au nom de votre longue amitié, avec le docteur Wu, pardonnez-nous, je ne vous avais vraiment pas reconnu. Docteur Wu. Qu'en dites-vous? Vieux Wen, je vous en prie, pardonnez-moi. Je faisais juste pour survivre, je n'ai jamais prétendu être un vrai docteur. En vous soignant. HMPH. Quoi? Espèce d'imposteur. Ah, cet escroc. Il m'a fait dépenser 600 millions. Pour un baquet à pied. Beoishen, parle au vieux Wen, allez. Entre père et fils, ce que tu acquiers. Reviens à moi, vite. Père, ne vouliez-vous pas me donner une leçon? Mais le contenu de cette leçon était erroné. Vous, HMPH, indigne de votre âge. Non seulement, vous ne laissez pas sa chance à la jeunesse, mais en plus vous voulez frimer ici. Wenshu, Wenran, prenez l'argent. Jetez-moi ces 3 bons à rien dehors. Oui, grand-père. Vieux Wen, ne faites pas ça, vieux Wen. Vieux Wen.
Nous discuterons du plan d'amélioration à venir demain. Tu as travaillé dur ces derniers jours. Avec moi, tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Xian. Pourquoi es-tu venu? Tante, j'ai entendu dire que Beishen va bientôt prendre en charge le groupe. J'étais à l'étranger. J'étudie la gestion commerciale depuis des années et j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Alors j'ai pensé à rentrer en Chine pour donner un coup de main. Maman, Xian m'a aidé ces jours-ci à faire l'inventaire des activités principales de l'entreprise. Il a trouvé que certains secteurs ont vraiment des lacunes. On s'occupera de ça après la réunion du conseil d'administration dans 2 jours. D'accord, Xian, merci beaucoup. C'est donc lui, Fan Xian. C'est le camarade d'enfance de Liu Beishen. Il a aussi été élevé sous les yeux de ma belle-mère. Malheureusement, ma belle-mère ne sait toujours pas que ce Fan Xian a des sentiments déplacés pour elle depuis l'enfance. Mon beau-père, qui est très calculateur, le sait depuis longtemps déjà. Il a même profité de ça pour utiliser Fan Xian et l'a attiré dans son mauvais coup. Maintenant qu'il voit que les commandes de Wen sont allées à Liu Beishen, la seule solution c'est, lors du conseil d'administration, d'accuser faussement ma belle-mère d'avoir une liaison avec Fan Xian et d'aider Fan Xian à détourner les biens de l'entreprise. Après avoir mis ma belle-mère sous les feux de la rampe, il pourra se débarrasser d'elle facilement et s'emparer de toute la fortune familiale. Après que ma belle-mère a fait faillite, ce Fan Xian joue encore le rôle du petit gentil et invite ma belle-mère à sortir tous les jours. Finalement, il a profité de l'occasion pour l'attirer dans une villa abandonnée, la ligoter et la torturer pendant plusieurs jours. Oh mon Dieu, quel drame à l'eau de rose invraisemblable. Ne t'approche pas. Va-t'en. Ah, Bien joué, Fan Xian. Je te considérais comme un frère. Et tu oses même vouloir prendre la place de mon père. Tante, Beishen, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Il se fait tard. Rentre te reposer tôt. Oh d'accord, alors à demain, tante. Je prends congé maintenant. Maman. Je n'aurais jamais cru que ce Fan Xian soit à ce point dément. Si ce que Yu dit est vrai, que comptes-tu faire? ce vieux renard de Song Mingxu ose même me piéger. Il se prend pour qui? Ils ont non seulement transféré des actifs en douce, mais ont aussi transformé les cabines d'essayage en chambres d'amour. Song Mingxu a même installé en cachette des caméras espions. Il a filmé toutes ces scènes compromettantes. Beishen. Tu te souviens de ce que Yu a dit? Song Mingxu a installé des caméras espions dans la cabine d'essayage. Trouve un moyen de récupérer la vidéo. Si Yu dit vrai et qu'il prévoit de me salir lors de la cérémonie d'investiture, alors je le ferai. Tomber de haut. Monsieur Song, toutes ces années, sous votre direction et celle de Monsieur Luo, le groupe Yoshi a connu un essor fulgurant. Et maintenant, vous avez formé un fils talentueux pour reprendre l'entreprise. Avec la commande de la famille Wen obtenue, l'avenir du groupe Yoshi s'annonce irrésistible. Quoi? Un arriviste qui a profité du succès des autres. Sans le soutien de la famille Luo, il ne serait rien. On dit même qu'il s'est disputé avec son fils pour la commande de la famille Wen. À l'époque, il a dû s'agenouiller 3 jours et 3 nuits devant la demeure des Luo, pour que la vieille dame accepte de le laisser entrer. Maintenant que l'entreprise qu'il convoitait revient à son fils, c'est normal qu'il essaie de la récupérer. Mesdames et messieurs, si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce au soutien du groupe Yoshi. Kingman. Toutes ces années, nous avons été tellement absorbés par le travail que nous n'avons pas pris le temps de nous consacrer l'un à l'autre. Mais maintenant, c'est fini. Avec Beishen à la tête du groupe, nous aurons enfin le temps de rattraper les regrets de notre jeunesse. Il essaie de se racheter? PFF Song Mingxu, ce profiteur, quand il courait après ma belle-mère, ses chaussettes étaient trouées. Maintenant, en costume cravate, il a belle allure, mais pas un mot de vérité ne sort de sa bouche. Quelle tristesse. Et maintenant, je vous prie d'accueillir le vice-président du groupe Yoshi, Song Mingxu, pour son discours. Tout le monde. Je crois que vous en avez tous entendu parler. Moi, Song Mingxu, à l'époque, je n'étais qu'un pauvre étudiant issu d'un village de montagne. À ce moment-là, je n'avais pas un sou sur moi. Mais j'avais un cœur qui aimait Kingman. Plus tard, quand cette Kingman de bonne famille a choisi sans hésiter de rester avec moi, j'ai pris la résolution, pour toute ma vie, de toujours être bon avec elle. Toutes ces années, j'ai tenu cette promesse. Plus la mise en scène est profonde, plus le coup de couteau est cruel. Monsieur l'acteur, commencez votre spectacle. Mais ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, c'est que ma femme, que j'aime depuis plus de 20 ans, m'a trompé avec le meilleur ami de mon fils, et a transféré des actifs en secret, voulant s'enfuir avec son amant. Kingman, l'adultère est-il vrai? Notre famille Luo ne tolérera pas ce comportement qui salit l'honneur
Président Huo, concernant l'accusation de transfert d'actifs, avez-vous quelque chose à expliquer? C'est pure calomnie et diffamation. Son Ming-Xu. Pourquoi me jeter de la boue dessus? Tente Je sais que je n'ai pas le droit. de prendre la parole. Mais je ne supporte vraiment pas de voir l'oncle ainsi blessé par vous. Il y a quelques jours, j'ai vu de mes propres yeux vous et le meilleur ami de Beishen, Fancian, être intime, et même discuter comment transférer les actifs de l'entreprise. Tante, en agissant ainsi, êtes-vous digne de l'oncle? Oh, ce couple d'amoureux, ils portent plainte les premiers. Pour s'emparer de la fortune, ils racontent n'importe quoi en public. Des absurdités. Ah, j'espère que belle-mère ne va pas s'évanouir de colère, sinon. Le scénario explosif de Fancian va commencer plus tôt que prévu. Tu crois que maman ne serait pas vraiment avec le meilleur ami de grand frère? Vous deux, taisez-vous. Président Huo, en ce moment, vous faites sortir votre fils. Pour hériter, est-ce en préparation d'un futur transfert d'actifs? Assez. Arrêtez de répéter des ragots et de débiter des sottises. Est-ce que cela suffit à mettre en doute l'intégrité de Kingman? D'après ce que je connais de Kingman, elle est tout à fait incapable de faire une chose pareille. Vous n'avez que vos paroles. Avez-vous des preuves? Bien sûr. Voici. Ce que j'ai filmé en prenant des risques. Je sais que cela va certainement m'attirer les foudres de la famille Yo. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Avoir les actifs du groupe vidés, et tout le monde laissé dans l'ignorance. Oh, cette interprétation de Jeanne Keyan. Elle rivalise presque avec celle de la méchante deuxième rôle qui meurt tôt, Elle prend toujours le parti de son beau-père. Il s'avère qu'elle est la fille que le beau-père a eue avec son amour de jeunesse. Après la mort de son amour de jeunesse, le beau-père a vu en Jeanne Keyan un substitut et a tout fait pour qu'elle séduise Yo Geishen afin qu'elle puisse légitimement s'installer dans la famille Yo. Pour survivre, Jeanne Keyan n'a d'autre choix que de s'accrocher à la jambe de son beau-père. Son Ming-Xu, en déballant ses affaires, sans preuve devant les actionnaires et les aînés de la famille. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez honteux? Maman, je sais qu'il ne faut pas laver son linge sale en public. Ces choses-là, on aurait dû les régler. Entre nous, à la maison. Mais chez Uoshi, vous protégez tous Huo Kingman. Je ne voulais vraiment pas voir les intérêts des actionnaires lésés. C'est pourquoi j'ai pris cette mesure désespérée. Huo Kingman a transféré des actifs dans notre DOS. Le groupe, est-ce qu'il t'appartient à toi seul? Président Huo, aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Oui, donnez-nous des explications. Leurs méthodes de calomnie et de piège sont vraiment vicieuses. Ils font porter le chapeau du transfert d'actifs à belle-maman. Une fois le groupe en faillite, les actionnaires dirigeront tous leurs reproches vers belle-maman. Et à ce moment-là, pour combler le trou, elle n'aura d'autre choix que d'aller danser dans un Crazy Horse à l'étranger. Grand frère, que fait-on maintenant? Si vraiment il n'y a pas d'autre solution, je vais aller supplier Sœur Keyan. Espèce de lâche, reste là. Tranquille. Tout est sous notre contrôle. Son Ming-Xu. Après des décennies de vie commune, tu oses vraiment détruire notre lien conjugal? Tu veux me salir sans aucune pitié. Toi et ce Fancian, quand vous faisiez vos saletés, as-tu pensé une seule fois à nos sentiments? Très bien. Tu es obsédé par mon prétendu adultère. Eh bien, voyons. Qui va se couvrir de honte aujourd'hui? À tous. À l'intérieur se trouvent toutes les preuves d'adultère de Huo Kingman. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Huo Kingman s'est ligué avec Fancian pour, étape par étape, dépouiller le groupe de ses actifs. Son Ming-Xu. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si l'écran s'allume et montre autre chose, ta vieille face n'aura nulle part où se cacher. Maman, je sais que cela va blesser tout le monde. Mais c'est justement parce que j'ai tenu bon, par attachement, que Huo Kingman en a profité pour aller toujours plus loin, portant un coup terrible aux intérêts du groupe. Aujourd'hui, je dois vous rendre des comptes. Tante,
L'oncle pense toujours à vous d'abord, il met toujours. Vos sentiments en priorité. La dernière fois, pour un projet, il a travaillé jour et nuit sur l'appel d'offres. S'est évanoui de fatigue, et ne voulait pas que je vous le dise. De peur de vous inquiéter. Et vous? Comment avez-vous pu faire tant de choses? Qui trahisse l'oncle? Arrêtez vos salades. Il s'est amusé avec des hôtesses jusqu'à faire monter sa tension. Et a même chopé des maladies. Ouf, heureusement que belle-maman dormait déjà à part. Sinon elle aurait été contaminée aussi. Song Min-Soo. Il ne faut pas lire ce qu'il y a sur cette clé USB. Sinon, notre relation et notre famille seront détruites. Tu as peur maintenant? Trop tard. Aujourd'hui, devant tout le monde. Devant tout le monde. Je vais dévoiler ton visage hypocrite. Song Min-Soo. Je t'ai donné des enfants, je t'ai aidé à gérer l'entreprise, et tu oses me faire ça, sans aucune pitié? Tu crois que j'en ai envie? Hein? Mais tes agissements ont gravement porté atteinte aux intérêts des milliers d'employés et actionnaires du groupe. Aujourd'hui, je dois leur rendre des comptes. Putain. C'est quoi ces images scandaleuses? TF, quelle honte. Avec si peu de talent, il ose encore tromper son conjoint. C'est à vomir. Sœur Keyan, la photo là-haut, c'est toi? Non, arrête. Éteins ça. Non. Éteins-le vite. Dans la vidéo tout à l'heure, on dirait bien le PDG Song et Mademoiselle Zhang, hein? En fait, il y a quelques jours, Kingman avait déjà découvert tes combines. Song Min-Soo, tu es vraiment vicieux. Heureusement que le pouvoir de gestion du groupe ne t'a pas été confié. Sœur Keyan et papa, c'était donc vrai? Je n'aurais jamais cru. Qu'elle était comme ça. Ce n'est pas possible. C'est toi. C'est forcément toi qui as fait ça. Pour me calomnier, n'est-ce pas? Vraiment, l'impudence n'a pas de limite. Même au bord du gouffre, il essaie encore de prendre la position morale, sans craindre de s'écraser. Song Min-Soo. À ce stade, tu oses encore jouer les victimes? Tu n'as vraiment aucune honte? Maman, ne te laisse pas aveugler par elle. Cette vidéo est forcément fausse. Song Min-Soo. Tu as encore le culot de dire que je t'ai piégé? Que tu n'oublies pas ton premier amour, pas son corps. Mais en plus, tu pousses sa fille à séduire Béchamp. Tu as vraiment un sacré culot. Quoi? Zhang Keyan est la fille du premier amour du PDG Song? On croyait qu'elle était sincère. Envers Huo Béchamp. Mais en fait, elle avait des arrière-pensées. C'était prémédité. Elle voulait s'emparer de la fortune des Huo. Comment sais-tu tout ça? Avec tes petits complots prétentieux. Tu croyais vraiment pouvoir me cacher la vérité? Vous, depuis le début. Vous vous êtes ligués pour vouloir piéger notre groupe UO, et vous osez même nous salir. Votre but, c'est de vous emparer de la fortune de la famille Yo. Tout ça a été fait si secrètement par nous. Comment a-t-elle pu découvrir ça? Très bien, Huo Kingman. Tu as vraiment déployé des trésors d'ingéniosité pour me piéger. Ah. Messieurs, dames, tout ce que vous venez d'entendre, c'est forcément un coup monté par Huo Kingman. C'est un piège qu'elle a tendu exprès pour couvrir ses propres crimes. Song Min-Soo, tu crois vraiment? Que je suis comme toi. Et que je vais me lancer dans une bataille sans préparation? Bei Shen. Sur ce document, Ce sont les enregistrements des livres de la vie d'entreprise Song Min-Soo et Zhang Keyan. il y a trace de chaque transaction. Chaque somme d'argent a été versée sur leur compte privé à l'étranger. Song Min-Soo. Alors c'est vous les verts qui rongent les actifs de l'entreprise. Pas étonnant que les bénéfices de l'entreprise baissent constamment ces derniers temps. Tout l'argent est allé dans leur poche. Waouh. Belle-mère est vraiment digne d'être la femme du premier entrepreneur de la ville. Dans sa jeunesse, elle a su se frayer un chemin dans le monde des affaires chinois. Après son mariage, elle a donné naissance à un fils d'1,80 m. Beau gosse avec 8 tableaux de abdominaux. Et à l'âge mûr, elle est encore capable de démolir. Ces salauds adultères. À partir de maintenant, je déclare dissoudre mon mariage avec Song Min-Soo. Chaque somme d'argent que ces deux salauds ont détournée, je vais la récupérer une par voie judiciaire. Désormais, le président du groupe UO sera mon fils aîné, Huo Bei Shen. Comment c'est possible? Tout ça aurait dû être à moi.
C'est toi qui as manigancé tout ça. Huo Kingman m'a toujours obéi en tout. Depuis que tu es entré dans la famille Huo, tout a changé. C'est forcément à cause de toi. Ça va? Frère, ta jambe va mieux? Toi, comment tu peux te lever soudainement? Ça, comment c'est possible? Parfois, quand on est trop en colère, on arrive à se lever quand même. Débarrassez-moi ces ordures. Ça pose un problème? Messieurs, la famille Huo entre mes mains ira de mieux en mieux. Quant à certains vers nuisibles, ceux qui doivent être éliminés, pas un ne restera. Qu'on vienne. Ces deux individus sans honte. Jetez-les-moi dehors. Huo Kingman, tu vas m'attendre. Je ne vous lâcherai jamais. Allez manger. Ah, merci beaucoup à tous. Yuan. C'est vraiment gentil à vous de confier la commande à Berishen cette fois. Toute la famille Yuo vous en est profondément reconnaissante. Pour ce vieillard que je suis, pouvoir être assis ici aujourd'hui encore en vie. Je dois tout cela à votre Yuyu. Sans elle. J'ai bien peur que mes vieux os soient déjà 6 pieds sous terre. D'ailleurs, je crois beaucoup en la capacité de Genuo. Lui confier la commande. Je suis convaincu qu'il saura nous amener une situation gagnante pour nos deux familles. Bon, on ne parle plus de ça. Pour notre collaboration, levons nos verres. Petit monsieur Yuo, goûtez ce plat préparé par notre chef privé. Merci, je peux me servir tout seul. Yuyu, goûte cette crevette. Elle vient d'être livrée par avion depuis la France aujourd'hui. Yuyu, depuis quand ils sont devenus aussi proches? Waouh, mais quel délice divin. C'est bien plus délicieux que les pêches de longévité du paradis céleste. Shiyuyu, tu pourrais faire attention à ton image personnelle. Regarde-toi, tu as l'air d'un affamé qui renaît. Ça me plaît, tu me laisses tranquille. C'est toi qui as une bonne image, toujours à jouer les nobles à garder la pose. Tu ne trouves pas ça fatigant? Si ce n'était pas pour l'argent, jamais je n'aurais choisi d'épouser un faux cul comme toi. Tu oses m'insulter. J'ai dit quelque chose de faux? Elle a épousé Huo Berishen juste pour l'argent. Alors j'ai encore une chance, non? Le regard de Wenran. Elle a craqué sur Huo Berishen, non? Si on pouvait faire que Huo Berishen se mette avec Wenran, est-ce que je pourrais pas divorcer plus tôt et récupérer ma part d'héritage? Deuxième frère. La sœur Yuyu ne va pas vraiment divorcer du grand frère, si? Non, ça ne peut pas se faire. Il faut qu'on protège le grand frère et la sœur Yuyu. Il ne faut absolument pas laisser les étrangers en profiter. Sœur Wenran, j'ai entendu dire que tu dessines super bien. Tu peux nous emmener voir? Mais allez, on a envie de voir depuis longtemps. Allons-y. Allons-y. Et, Huo Berishen. Puisque tu ne m'aimes pas du tout, tu ferais mieux d'aller voir Wenran. Je vois qu'elle t'aime bien. Quand tu seras devant elle, déploie un peu ton charme maudit. Elle va sûrement tomber amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis de la draguer. De toute façon, notre mariage est arrangé, sans base sentimentale. Plutôt que de se disputer tous les jours en se supportant, autant trouver quelqu'un qui t'aime et passer ta vie avec. Non. Pourquoi? Serait-ce que tu m'aimes? Ce n'est pas ce que je veux dire, je ne suis pas capable de ce côté-là. Comment c'est possible? Je ne l'avais pas soigné, sa troisième jambe, l'autre jour? J'aurais raté? On dirait qu'il faut bien vérifier ce soir. S'il est vraiment capable ou pas. Toi, ne fais pas n'importe quoi. Huo Berishen, sois tranquille. Je vais certainement te soigner, ce problème-là. Va vite voir Wenran. Moi, je vais voir un peu Wenshu. On ne se gêne pas. C'est décidé, avec plaisir. Goûte vite, c'est très bon.
Cette petite Chi-Yu-Yu a gâché combien de nos affaires? Pourquoi est-elle encore là? À se régaler et boire du bon. T'inquiète pas, elle ne sera pas fière longtemps. Mais ça, trouve un moyen, dans leur vin. Aujourd'hui, je vais les faire tomber en disgrâce. Serveur. Apporte ces 2 verres de vin. À Wenshu et Chi-Yu-Yu. Pas de problème. Monsieur Wen, Mademoiselle Shi, voici votre vin. Merci. Je te porte un toast. Merci d'avoir sauvé mon grand-père. Je suis très heureux de connaître une personne aussi intéressante que toi. Pourquoi tant de politesse? Santé. Que fais-tu? Yobei-shen, pourquoi bois-tu mon vin? Une fille qui boit trop. Ce n'est pas prudent. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Pourquoi fait-il soudain si chaud? Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai juste soudainement très chaud. Je vais en haut changer de vêtements. Tu ne peux pas rester comme ça, je t'accompagne. Chi-Yu-Yu, arrête-toi. Chi-Yu-Yu, attends-toi à ce que la famille Yo te mette à la porte. Ah. J'ai si chaud. Ah. Yu. J'ai tellement chaud. Vite. C'est insupportable. Vite. Vite, aide-moi. Yu. Je n'en peux plus non plus. Vite, sauve-moi. Visage rougi. Respiration haletante. Ils sont sous l'effet d'un aphrodisiaque. Mauvais signe. C'est le vin qui est contaminé. Quelqu'un y a mis un poison. J'ai si chaud, Yu. Vite, aide-moi. Je vais t'aider à neutraliser le poison. Voilà. C'est bon. Une bonne nuit de sommeil et ça ira. Mon Dieu, quelle créature divine. Cette silhouette. Ce visage. Divorcé sans même l'avoir touché. Ce serait vraiment dommage, non? Ne bouge pas, sois sage. Aïe. Vous êtes tous là? Ah. Que fait-il ici? Song Ming-Su, que viens-tu faire ici? Patron Wen, ne vous fâchez pas. Je viens aujourd'hui vous apporter un grand cadeau. Song Ming-Su. Vous osez encore vous montrer, vous deux? Quoi? Vous n'avez pas assez honte? Belle-mère, au lieu de perdre votre temps à nous critiquer ici, vous feriez mieux de vous inquiéter de ce que votre chère belle-fille a bien pu faire. Que voulez-vous dire? Aïe. Chi-Yu-Yu, en ce moment même, doit être toute nue avec le jeune maître Wen. En plein ébat, oubliant tout le reste. Monsieur Wen, tout à l'heure, en faisant le ménage à l'étage, j'ai entendu, au bout du couloir, dans une chambre, des gémissements. Quoi? C'est impossible. Yu et Wenshu.
ne ferait jamais une chose pareille. Exactement. Même avec 100 fois plus de courage, Wenshu n'oserait jamais toucher un seul cheveu de Yuyu. Vous calomniez publiquement Wenshu et Yuyu. Dans quel but? Vous ne me croyez pas? Monsieur Wen, regardez, qu'est-ce que c'est? Venez, venez voir. Regardez tous, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ce n'est pas possible. C'est bien Mademoiselle Shi et le jeune maître Wen. Mais Mademoiselle Shi n'est-elle pas mariée à Monsieur Yu? Pourquoi est-elle enlacée avec le jeune maître Wen? Attendez, où est mon grand frère? C'est vrai, il était là il y a un instant. Yu Beishen. Ne serait-il pas allé les confronter? Après avoir découvert la liaison de Wenshu et Shinyu, Il est peut-être parti se battre avec eux. Ah! Non, il faut vite le retrouver. L'étage est silencieux. Où sont ces prétendus? saleté dont il parle? À mon avis, c'est vous deux, ces crapules, qui inventez des histoires. Et racontez n'importe quoi. Madame Huo, Monsieur Wen, cessez de vous voiler la face. Préparez plutôt vos médicaments. Pour la tension et le cœur. Pour ne pas vous évanouir sous le choc. Ce serait dommage. Tais-toi, porte-malheur. Oui, arrête tes bêtises. Ne vous énervez pas. Nous ne faisions que vous prévenir, c'est absurde. Song Mingsu, si vous continuez à dire des bêtises, prenez garde. À ce que je vous casse les jambes. Monsieur Wen. Cessez de nier, je vais vous montrer. Ce que votre cher fils et Shiyu On fait de si glorieux. Qui a dit que vous n'étiez pas capable? Tu étais pas si mal tout à l'heure. Elle me fait un compliment. On a tous les deux pris un aphrodisiaque. Elle a choisi d'assommer Wenshu, mais moi, elle m'a pris. C'est sur qu'elle m'aime. Tu ris de quoi? Rien. Je me disais juste que je me suis pas bien débrouillé tout à l'heure. Ah. Shiyuyu, à l'avenir, pour ce genre de choses. C'est moi qui prends les devants. Les puceaux, quel casse-tête. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça se fait que c'est vous deux? On dort, mon épouse et moi. Il faut votre permission, peut-être? En fait, ils ne s'entendent pas si mal. Je n'aurais pas dû nourrir d'illusions. À propos de Huo Beishen. Et Wenshu, Wenshu est dans sa chambre, à lui. Impossible. J'ai clairement vu que c'est toi qui es entré dans la chambre avec Wenshu. Tu es aveugle. Qui a dit que j'étais avec Wenshu tout ce temps? Je l'ai vu de mes yeux. J'ai mis de la drogue dans ton vin. Et dans celui de Wenshu. Vous devriez être ensemble, tous les deux. Donc, vous avouez que c'est vous qui avez drogué le vin? Pour détruire la réputation de Yuyu. Et de Wenshu? Song Mingsu. Tu es vraiment d'une méchanceté extrême. Tes propres saletés. C'est une chose, mais maintenant tu oses nuire aux autres? Non. Je n'ai pas fait ça. Tout à l'heure. C'est Keiyan qui a raconté n'importe quoi. Ne le croyez pas. Song Mingsu, on dirait que la leçon que la famille Wen t'a donnée était trop clémente. Toi, tu es vraiment de ceux qui ne se rendent qu'au pied du mur. Garde, arrêtez ces deux téméraires et faites-leur goûter au fouet. Patron Wen. Lâchez-moi. Ah. Mon ventre. Elle fait une fausse couche. Keiyan, ça va, Keiyan? Sauvez mon bébé. Ah, non. Le bébé ne doit rien avoir. C'est ma propre chair. Arrête ton char. Ta propre chair? Je vais te montrer. Ton chéri Keiyan va te donner un. Quel genre de truc? Je peux t'aider à sauver son bébé. Toi, une fille de la campagne, sans licence médicale, sans rien. Arrête de faire l'intéressante. Shiyu, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu veux profiter de ça pour tuer mon bébé. Je vais à l'hôpital. PFF. Vous méprisez Yuyu? Yuyu n'a même pas envie de vous aider. Ambulance. Vite, appelez une ambulance. L'hôpital le plus proche est à 1 heure. Elle a une hémorragie, l'hôpital est trop loin. Song Mingsu,
si tu ne laisses pas Yuyu agir, ton cher Keihan et ton propre enfant ne seront pas sauvés. Quoi? Keihan. Yuyu, désolé, c'était ma faute. Je t'en supplie, sauve-les, sauve mon bébé. Tout à l'heure, tu l'as méprisé. Maintenant, tu supplies Yuyu. Je peux aider, mais je préviens. Sois prêt mentalement. D'accord. Keihan. Mon Dieu, le sang sur la jambe de Jeanne Keihan a disparu d'un coup. Yuyu est incroyable. J'ai déjà sauvé ton bébé. Mais Jeanne Keihan a subi un choc. Elle va accoucher plus tôt. Quoi? Elle accouche maintenant? Portez-la sur le lit. Vite. Ah, ciel, protège-nous. Fais que Keihan m'accouche de 2 beaux garçons dodus. Ne parle pas trop tôt. Et si, ce ne sont pas que des garçons dodus? Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils à moi, Song Mingsu. Bien sûr qu'il me ressemble, Huo Kingman. Tu es juste jalouse que Keihan soit plus jeune, plus belle, et puisse me donner un fils. Je ne pourrais vraiment pas avoir le genre d'enfant que porte votre Keihan. Ah, elle accouche. Keihan. Félicitations, la mère et l'enfant se portent bien. Génial, j'ai encore un fils. Allez, dépêche-toi de voir ton beau gros bébé tout blanc. Mon fils. Mais, pourquoi ce bébé est-il si noir? Un beau gros bébé tout blanc. Plutôt un petit singe noir et maigre. 2 Chinois qui donnent naissance à un bébé noir? Peut-être qu'il n'est pas du tout d'un père chinois, hein? Song Mingsu. Ton souhait d'un beau gros bébé tout blanc ne s'est réalisé qu'à moitié, on dirait. Shi Yuyu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce bébé a du sang noir, tu ne le vois pas? Impossible. Moi, Song Mingsu, un Chinois pur souche, comment pourrais-je avoir du sang noir? Ce n'est pas si rare. Les médias en ont déjà parlé. Des jumeaux peuvent avoir des origines ethniques différentes. Si leur mère a couché avec différents hommes. Dans un délai de 24 heures. Quoi? Jeanne Keihan, dis-moi la vérité. Tu m'as trompé avec ce type étranger, c'est ça? Non. Je ne t'ai jamais trahi. C'est cette Shi Yuyu. C'est elle qui raconte n'importe quoi. Arrête tes conneries. Le bébé noir est là, devant nous. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Song Mingsu, tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe? Petite salope, je t'ai entretenu toutes ces années. Et maintenant tu oses me cocufier. Je viens juste de te donner un enfant et tu oses me frapper? Tu crois que je ne vais pas me défendre? Couple d'infidèles. Vous deux, dans la famille Wen. Vous semez la pagaille, c'est indécent. Je vais immédiatement faire sortir ces deux-là. Et, attendez. Je pense que ce serait mieux d'annoncer publiquement les fiançailles de ce couple infidèle. Qu'ils restent liés pour toujours et se torturent à vie. Excellent. Pour régler les affaires de couples illicites, c'est encore grand-mère qui a les meilleures idées. Je vais m'en occuper tout de suite. Je te garantis que demain, ce sera la une de tous les journaux de la ville. Mingsu, te voilà enfin de retour. Secrétaire Chou. Qu'est-ce que vous faites ici? Mingsu, regarde vite. Ce que je t'ai apporté de bon. Ah. Ce sont les dossiers confidentiels du groupe UO? Avant de quitter UO, j'ai volé tous leurs dossiers confidentiels. Avec ça, on a de quoi rebondir. Parfait. Mon chéri, c'est toi qui prends le mieux soin de moi. Song Mingsu. Qu'est-ce que vous fabriquez? Quelle est votre relation? Jeanne Keihan, toi, une femme qui a mis au monde un bâtard métis, de quel droit tu nous juges? Toi? Mingsu, si tu restes avec elle, elle ne fera que te freiner. Moi, je suis celle qui peut t'aider à reconquérir le sommet du monde. Song Mingsu, je t'ai donné un enfant. Et tu oses me tromper dans mon dos?
Tu oses me critiquer? Moi, je te méprise, souillé par un occidental. Ton corps est impur. Humph. Arrête de faire des scènes ici, Mingxu. Vite, jetez-la dehors, elle et ses 2 bâtards. Ne restez pas là à m'énerver. Chérie. Est-ce qu'on peut ne pas les jeter? Après tout, c'est ma propre chair et mon sang. Ta propre chair et ton sang? Comment es-tu sûr que c'est le tien? Moi, je vois. Que ces 2 enfants sont clairement les bâtards de Jeanne Keyan. Et d'un autre. Qui tu traites de bâtard? C'est toi que je traite de bâtard. Toi. Arrêtez de vous battre, vous 2. Oh, le PDG UO est vraiment un homme de talent et de distinction. Mademoiselle Shi et le PDG UO, ensemble, forment un couple parfait. C'est vrai. Mon frère et la sœur Yuyu sont vraiment un couple parfait, un mariage fait au ciel. Ils sont tellement assortis. Chers invités, chers amis, aujourd'hui est un grand jour pour le groupe UO. Accueillons par une salve d'applaudissements chaleureux le nouveau président du conseil d'administration du groupe UO, Monsieur Yuo Beishen. Très bien. À présent, je vous prie d'accueillir l'ancien président, Monsieur Yuo, pour la cérémonie de passation de pouvoir. Arrêtez tout, immédiatement. Qu'est-ce qu'il fait ici? Song Mingxu, pourquoi est-il venu? Est-ce qu'il vient chercher des problèmes? Son Mingxu, qu'est-ce que tu fais ici? Mon cher fils, je suis venu aujourd'hui pour reprendre le pouvoir, bien sûr. Mesdames et messieurs, le groupe UO, sont maintenant entre nos mains. Moi, je suis celui qui détient les documents les plus confidentiels du groupe UO. Quoi? Les documents confidentiels ont été volés? Si c'est vrai, le groupe UO est fini. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? UO Beishen. Maintenant, sans ces documents confidentiels, le groupe UO a perdu sa productivité essentielle. Le groupe UO aujourd'hui n'est plus qu'une coquille vide qui vacille. Le poste de président me revient de droit. Son Mingxu, tu n'as pas changé? Tu crois vraiment qu'avec de belles paroles, tu vas t'emparer du groupe? Ce que je tiens ici, c'est le fruit de toutes ces années d'efforts du groupe UO. À votre avis, un homme incapable de protéger ses secrets les plus vitaux est-il digne de siéger au poste de président? Son Mingxu, tu es si sûr que je n'avais pas prévu un plan B? Qu'est-ce que tu veux dire? Son Mingxu, je savais que tu utiliserais ces dossiers pour faire chanter les UO. Alors, je les ai prévenus à l'avance. Quoi? Tu dis quoi? Son Mingxu, ces prétendus dossiers confidentiels que tu tiens ont été subtilement remplacés par Jeanne Keyan. Ce que tu as en main, ce ne sont que de vieux papiers. Impossible. Jeanne Keyan, espèce de petite. Comment as-tu osé me trahir? Tout cela, c'est la conséquence de tes actes. Je vais te tuer, Song Mingxu. Vous êtes suspecté dans plusieurs affaires de coups et blessures volontaires et de vol commercial. Vous êtes en état d'arrestation. Non. Lâchez-moi. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, un petit incident vient de se produire. Reprenons la cérémonie d'investiture. Deschamps. À partir d'aujourd'hui, le groupe UO. T'es officiellement confié. Je suis convaincu que tu sauras mener le groupe UO vers des horizons plus vastes. Merci, maman. Moi, Yuo Béchamp, je m'engage solennellement à être à la hauteur des attentes et à conduire le groupe vers des cieux plus élevés. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant? À quel point Yuo Béchamp est séduisant. Quand il travaille,
Avec un tel mari. À quoi bon chercher un mannequin masculin? Mesdames et messieurs, avant la fin officielle de la cérémonie, j'ai une annonce à faire. Shiyuyu. Je t'ai officiellement cédé la totalité de mes actions. Désormais, tu es le plus grand actionnaire du groupe UO. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve, c'est ce que tu mérites. Sans toi. Moi, Yu Méchant, je n'aurais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. La famille Uo et le groupe Uo auraient été complètement anéantis par des étrangers depuis longtemps. Mademoiselle Shi a vraiment fait énormément pour la famille Uo. Ses parts de capital, elle les mérite amplement. Chérie, je t'aime, mais j'aime encore plus ton argent. Je vais te gagner énormément d'argent, je te le promets. Je suis fan de ce couple. Sœur Yuyu et le frère aîné sont trop mignons. Désormais, je serai leur plus fidèle défenseur. D'accord.